scolaire 2017-2018 à 882 € par enfant, et d'autoriser le maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. Merci. Et qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 27, tarif de location. Les salles municipales de la Maison Tolosan, donc anciennement centre culturel. Le but, c'est d'autoriser donc moi-même à fixer les tarifs de location. C'est simplement un principe, un vote de principe pour qu'il y ait une souplesse suffisante pour adapter ces tarifs aux besoins, parfois dans des délais contraints. Et bien entendu, le maire, donc je devrais rendre compte de ces décisions municipales conformément au CGCT. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 28, Madame Eck. Alors, Office de tourisme, élection des membres du comité de direction et modification des statuts. Depuis le passage en EPIC de l'Office du tourisme, un comité de direction a été créé. Quel est le rôle du comité de direction? C'est de définir les actions à mener pour assurer la promotion de la destination Bandol. En gros, c'est de décider de la politique de l'Office du tourisme. Ce comité de direction est constitué de membres élus et de membres du monde civil, puisqu'ils sont chargés de nous apporter leur expertise. Alors, au départ, il faut toujours qu'il y ait un élu de plus que le monde civil. Donc au départ, c'est des 3 membres. Et il s'agit aujourd'hui d'ouvrir ce comité de direction à 2 membres supplémentaires. Donc nous demandons qu'il y ait 3 élus qui sont moi-même, Monsieur Secaldi, conseiller municipal, et le maire, Monsieur Jean-Paul Joseph. Et concernant les personnes du monde civil, jusqu'à présent, il y avait le président de l'association des vins de Bandol, et nous demandons de rajouter le président du groupement des hôteliers de Bandol. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc ces représentants sont désignés par arrêté du maire, et il convient donc de rectifier les articles 5 et 6 des statuts prévus dans la délibération numéro 5 du 8 juillet 2016 comme suit. Chapitre 1, le comité de direction. Donc article 5, le comité de direction est composé de 5 membres répartis en 2 collèges. Collège des élus, 3 membres, collège représentant les partenaires, 2 membres. Les membres du comité de direction, à l'exception des délégués communaux, doivent être choisis parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de l'expérience des affaires ou de l'administration ou de leur profession, une compétence particulière pour permettre d'émettre tout avis utile sur des questions relatives au fonctionnement de l'Office du tourisme. Et l'article 6, les membres du comité de direction. Les membres du comité de direction sont nommés pour la durée du mandat municipal. Ils élisent le président et un vice-président choisis parmi les membres du comité de direction. Les élections se font à la majorité absolue, à bulletin secret. Leur nombre ne peut être inférieur à 5. Le quorum nécessaire pour délibérer est de 3 membres présents. Quand, après 2 convocations successives à 3 jours au moins d'intervalle, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est valable, quel que soit le nombre des membres présents. Voilà. Donc les autres articles restent inchangés. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la composition et la désignation des membres du comité de direction de l'Office du tourisme, de procéder à l'élection du collège des élus comme suit. Donc, M. Jean-Paul Joseph, Mme Eck, M. Secaldi, d'approuver la modification des statuts de l'Office du tourisme et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci, Mme Eck. Je vous en prie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 29 et dernière délibération, désignation d'un correspondant de défense. Aujourd'hui, c'est M. Christian Vivier qui est correspondant défense et il a de multiples tâches, notamment il a la délégation des ressources humaines, ce qui n'est pas une mince affaire, et depuis quelques mois maintenant, la vice-présidence de la SOGEBA, ça fait beaucoup. C'est une mission qui est importante, notamment le rôle c'est de sensibiliser nos concitoyens aux questions de défense. On s'est dirigé notamment vers la jeunesse. Il y a un lien bien évidemment avec notre
partenaire qui est le 519e groupement de transit maritime. Et il est proposé de désigner Madame Nadjarian, qui avait déjà la délégation des cérémonies patriotiques, comme correspondante défense. Voilà, donc elle sera assistée d'une personne de la société civile, ancien militaire, et je pense que l'action va être poursuivie. Alors je ne sais pas si l'un de vous deux, M. Duzier ou Mme Nadjarian, voulait ajouter quelque chose. Effectivement, je n'avais plus beaucoup de temps à consacrer à cette délégation et je considère que Mme Nadjarian est un excellent choix parce qu'elle s'est investie dans tout ce qu'elle fait. Je sais qu'elle le fera aussi dans cette délégation-là. Alors, on ne pouvait pas mieux clôturer ce conseil municipal, mais on va voter quand même d'abord. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc le conseil municipal est terminé et donc Madame Chauret est autorisée à rentrer dans la salle.